Bonjour, alors aujourd'hui une petite présentation dans la série des outils utiles aux vapoteurs qui reconstruisent ces résistances et qui n'aiment pas les reconstruire. Une petite boîte de chez UD, voilà, qui s'appelle la Ferris Wheel Coil Box qu'on trouve un petit peu partout. Alors elle se présente comme une boîte de plomb de pêche, hein, c'est-à-dire que vous avez plusieurs compartiments comme ça. Voilà, avec un système de porte qui s'ouvre pour donner l'accès. Voilà. Et puis que vous pouvez tourner évidemment pour avoir accès aux différentes résistances. Alors vous avez un petit peu de tout dedans. Vous avez de la résistance normale entre guillemets. Vous avez du Clapton. Vous avez du Twisted. Bref, voilà. Il y a plein de choses que je ne ferai jamais moi-même. Mais donc vous pouvez vous servir ici. Voilà, alors en nombre assez conséquent, hein, vous voyez, je ne sais plus combien il y en a exactement en tout, mais en tout cas, voilà, il y a de quoi faire. Et puis sur chaque compartiment, vous avez l'indication, à chaque fois, de la résistance et du type de fil. Alors c'est du Cantal qui est utilisé partout, mais vous voyez ici, vous avez du 0,5. Ici, vous avez à nouveau du 0,5. Là, voilà. À nouveau du 0,5, en fil un petit peu plus gros. Voilà. Ici, vous avez du 1 ohm, avec voilà, de la résistance plutôt classique, on va dire. Ici, vous avez du 1 ohm 2, avec à nouveau de la résistance classique. Voilà. Ici, vous êtes sur du 0,5, que je ne me trompe pas. Voilà. 0,5, voilà, encore de la résistance classique. Ici, vous êtes sur du 0,6 cette fois-ci, et vous êtes sur du, alors ça doit être du Clapton, hein, ce, ce compartiment-là. Là, vous avez à nouveau du 0,5 et ça doit être du, alors je suis moins de spécialiste, mais ça ressemble à du Twisted. Hein. Il y a des fils enroulés sur eux-mêmes. À nouveau du 0,5 ici et à nouveau du Twisted, on dirait bien. Voilà. Du 0,5 encore avec un autre diamètre, mais toujours une technique différente, etc., etc. Voilà. Un ohm, résistance classique. Et puis, comme je ne sais plus où j'en suis, ça se trouve, j'ai déjà fait le tour. Enfin voilà. Donc, bon, j'en ai testé quelques-unes. Alors, bon, je teste un petit peu au pif, mais du coup, c'est vrai que ça permet de varier un petit peu les utilisations de résistance, et puis ça permet de se rendre compte, suivant les atos qu'on a, ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime des types de chauffe rapides, est-ce qu'on aime des choses plus diesel, mais qui du coup procure une sensation un petit peu différente. Voilà, ça m'a donné l'occasion, par exemple, de tester du Clapton dans le Vapor Giant V3. C'est assez différent de ce que j'utilisais avant. Sans être un grand spécialiste, on s'en rend compte. Voilà. Bref, donc si vous n'avez pas envie de faire vos résistances vous-même et puis de vous amuser un petit peu avec différents fils qu'on peut faire soi-même, hein. Enfin bon, ça demande du boulot, hein. Il faut une perceuse, il faut, bref, tout un tas de travail assez élaboré. Là, ça permet d'emmener ça tranquille. Si vous avez une résistance à changer, ben voilà, il suffit de se servir, vous insérer. Alors c'est pratique en particulier avec tout ce qui est les plateaux de travail type Velocity, hein, parce que là pour le coup, vous en votez pas du tout, vous en fichez votre résistance, vous vissez, et voilà. Ok, ben voilà, c'était tout, juste un petit coucou de week-end qui semble ensoleillé. Voilà, donc la Ferris Wheel Coil Box,
Très pratique, facile à transporter dans une petite pochette de vape, voilà. Et puis, ben voilà pour aujourd'hui. Allez, ciao.